Et bonjour les gars, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut pouvoir créer notre feuille de ferraillage avec le logiciel Greytech par le biais du Power Pack. Alors je vous explique, ici j'ai mon Power Pack, c'est une extension de Greytech qui me permet de travailler avec un BIM structure entre Revit et Greytech. Donc j'ai eu en premier lieu d'abord j'ai mon plan de coffrage qui est là. C'est bon. J'ai mon plan de coffrage. Je l'ai travaillé en deux formats. Genre j'ai un premier format que j'ai enregistré où j'ai imprimé les différents plans de coffrage. Et par la suite j'ai un deuxième format qui me permettra de faire le ferraillage. Qui parle de ferrage, je parle du ferrage au niveau de ma semelle et au niveau de mon amorce poteau. Donc ici, il a fallu que je fasse deux coupes avec des lignes de détail. Donc là, ce sont mes deux coupes. Et par la suite, j'ai eu cette image-là. Donc ici, j'ai ma coupe qui est là. J'ai ma coupe qui est là. J'ai commencé à faire, j'ai d'abord fait un calcul. En venant au niveau d'ici, je suis venu ici. J'ai cherché le Power Pack Design. Ok, j'ai cherché le Power Pack Design. Je suis rentré dans le Power Pack Design. J'ai eu à mettre genre ma disposition, premièrement d'avoir ma disposition constructive. Ensuite, je suis venu au niveau de armature. J'ai eu à mettre des hypothèses de calcul ou encore des hypothèses de ferraillage. J'ai choisi le diamètre pour mes semelles et autres. Et par la suite, j'ai fait une vérification. Et je suis par la suite encore venu au niveau de mes combinaisons. Je me suis assuré de mettre les combinaisons qu'il fallait et aussi faire mettre les charges qu'il fallait. Comme on peut le voir ici, c'est écrit charge et combinaison. Donc j'ai géré les deux. Après avoir fait ça, j'ai également géré ma contrainte du sol, ok, pour les semelles. Et par la suite, j'ai lancé le calcul ici. C'est bon, j'ai lancé le calcul ici. En lançant le calcul, j'ai eu un modèle de ferrage que le logiciel m'a proposé. Et par rapport à ça, j'ai essayé de proposer, de faire quelque chose de très propre et de très clair et de très fiable. C'est ce qui m'a produit, c'est ce qui m'a plutôt emmené à ce résultat que nous avons ici. Donc là, j'ai ma semelle. C'est une semelle avec patin glacé. Ok, donc ici j'ai mon amorce poteau. Ici j'ai mes attentes. Ok, mes attentes pour les amorces poteau. Et par là, ici j'ai l'amorce poteau. Et là j'ai ma longrine. Ici j'ai la longrine. Donc forcément au niveau d'ici également, on aura des attentes qui vont nous permettre de pouvoir recevoir le poteau du PH et RDC. Donc c'est ainsi. Ok, là j'ai essayé de faire la nomenclature au niveau de mon ferraillage également. Là j'ai fait la nomenclature. Ici j'ai la nomenclature. Donc là je commence à faire ce qu'on appelle par essai, pas essai, mais je suis en train de mettre mes différents schémas de façonnage au niveau de mon ferraillage maintenant. Donc pour ne pas vraiment nous perdre du temps, donc je vais vous montrer l'aspect 3D que ça donne. Ici je viens en 3D. Voilà ce que nous avons eu à produire ici. Ok, donc nous avons notre semelle qui est là. Ensuite nous avons nos amorces poteaux qui sont là également. Ici nous avons les amorces poteaux qui sont là. Ok, et par la suite nous on vient jusqu'ici. Nous avons notre poutre qui est là. Ici on a la poutre. Donc à savoir cette poutre là continue, c'est juste que là j'ai utilisé une zone de cadre. Ok, donc c'est où, attendez, je vais rendre ça par an. Donc je viens ici, ok, je viens ici. Il me suffit tout simplement de cliquer ici et de dire que là je voudrais allonger j'ai la visibilité sur ma poutre. Et là ça sera juste au fond ici. Là c'est visible. Donc je vais le réduire. Et là c'est ce qu'on appelle par préparer une fiche. Là je suis en train de préparer ma fiche. Ok, je reviens d'abord en 3D ici, ok. Je vais fermer ceci, ok. Je reviens sur ma feuille, je viens ici, ok, j'ai ça. Donc là, ce que je fais actuellement, c'est quoi? Je suis en train de préparer ma feuille de ferraillage. C'est cette feuille de ferraillage que je veux envoyer au chantier. Je prends un exemple. Ici, j'ai la possibilité de créer le nom du projet. Je viens par exemple ici, je dis que non, c'est un projet. Projet, je dis par exemple projet R plus 4. Bon, je viens ici, je dis projet R plus 4. Je mets monsieur Bas, peut-être, monsieur Bas. Ok, je mets monsieur Bas. Ensuite, je viens ici, je peux mettre l'adresse. Au niveau de l'adresse, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer de mettre Gitel. Je mets mon mail, donc Gitel. Je mets par exemple Gitel ou blase arrobase gmail.com. Comme ça et je viens sur OK.
C'est bon. Ici, j'ai cette possibilité de pouvoir également changer l'intitulé. Mais ça, c'est lorsque je vais imprimer ça en PDF. Ensuite, je vais le ramener vers AutoCAD. Ici, c'est un logo. Ce logo-là, je peux l'enlever. Soit de Quick Retech ou encore lorsque je vais l'imprimer en PDF. Ou encore, j'ai la possibilité de pouvoir transférer ce fichier-là ou encore l'enregistrer ou encore l'exporter en format DWG. Cette format-là, une fois que je l'exporte en ce format, j'ai la possibilité de tout changer ici là. Ok. Ici où on écrit nom du plan, j'ai cette possibilité de cliquer là-dessus comme ça. Je dis nom du feu, je dis que non, c'est peut-être, je vais dire ferraillage, ferraillage, je prends ferraillage, semelle. Ok, je prends ce ferraillage semelle, je clique. Ensuite, je vais insérer sur le numéro, je dis que non, c'est ma semelle S. S, je prends une valeur comme ça, 110, donc je prends S, un compte caractère, ok, S, 110, 110 fois 200 fois 55. Ensuite, je viens ici, je dis OK. Quand je viens sur OK, automatiquement, ça apparaît ici. Et là, j'ai la possibilité de mettre le nom du maître d'ouvrage. Ici, je peux mettre le nom de l'entreprise. Je peux peut-être dire comme Tower Construction ou encore je peux dire quelque chose comme Master, Ingénierie, BT. Tu vois, donc tout ça, je peux dire. Et là, le bureau de contrôle a la facilité de pouvoir dire un mot ou encore mettre leur cachet. Là, nous avons les différentes dates d'émission. Si c'est une première émission, deuxième et troisième. En tout cas, tout est disponible ici. On peut le mettre là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais maintenant me mettre à mettre mes différents schémas de façonnage. Donc, je vais venir sur la coupe. Ok. Je prends le Power Pack Detailing. Ensuite, je vais sur plan. Quand je viens sur plan, je prends schéma de façonnage. Quand je prends schéma de façonnage, je viens sélectionner l'élément ici et je cherche un endroit où je vais le mettre. Quand je cherche un endroit, automatiquement, ça vient ici. C'est bon? Je l'ai ici et j'ai dit au logiciel que non, moi ce texte-là, je n'en ai pas besoin. Moi, c'est juste le schéma de façonnage qui m'intéresse. Donc, je prends mon schéma de façonnage. Je vais l'emmener peut-être vers ici là, afin que ça soit visible. À savoir, là, nous sommes en millimètres. Hein. Ok? Je refais la même chose. Je viens ici. Je prends toujours schéma de façonnage. Je vais chercher celui-là. Ok, je prends celui-là. Donc, je prends le deuxième. Je l'emmène. C'est qui? C'est celui-là. Ok, je l'emmène ici. Ok, je l'emmène ici. Et je remarque que non, lui, il est très grand. Ok, il est très grand. Ok, je clique. Ok, ici, soit je peux choisir de baisser, de diminuer, comme ça on appelle ça, de diminuer, comment je vais appeler ça, de pouvoir diminuer l'échelle. Mais je pense que non, ça ne sera pas vraiment l'idéal. Ici, je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir, bon, c'est quand même lent, c'est très lent, c'est très lent, très lent. Bon, ok, ça, on fera ça en dernier lieu. Ok, je viens également ici. Ok, sur ça, c'est ça. Je viens ici, je prends façonnage. Je prends façonnage. Ok, je sélectionne celui-là et je l'emmène ici. Ok, c'est où? C'est là. Je le prends et je l'emmène ici. Donc, je prends le texte, j'enlève le texte. Ok, il est là. Je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir diminuer ça. Ok, je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir diminuer ça. Ok, ensuite, c'est comme ça que je vais faire ça. Et après avoir fait ça, je viendrai au niveau de ma feuille de calcul. Ici, là, je vois que tous mes renseignements sont là. Ici, j'ai ma poutre, j'ai mon schéma de façonnage. Et également, j'ai mon truc, j'ai mon schéma de façonnage. Ici aussi, j'ai mon truc, j'ai mon schéma de façonnage. À tout moment, je peux vouloir dire que non, je voudrais mettre des numéros pour que ça soit encore plus répertorié par rapport à mon plan. Donc, tout est possible ici. Ok. Après avoir fait ça, j'ai cette possibilité de venir ici. Je dis que non, je vais pouvoir l'imprimer. Je viens ici, sur imprimer ici. Ok. Une fois que je viens sur imprimer, je viens sur configurer. Configurer, je vais dire, je vais le zoomer. Je viens ici. C'est quel format? Je travaille avec un format A2. Ok, bon. C'est A3 ou A2? Quel format que je pense que c'était A2 que j'ai travaillé. Je fais ça, je vais centrer mon dessin. Mais oui, je vais le laisser en couleur. Ok, en paysage, oui. Je dis arrasé, je dis inférieur.
OK, aperçu. Je vais voir ce que ça va me, c'est ce qu'il va me proposer. Je vais voir, OK, OK, c'est ça que le logiciel me propose. Bon, je dis que non, non, c'est trop gros ou c'est trop proche quoi. Donc je vais essayer de réduire ma façon de zoomer. Donc je viens ici, je dis je vais le zoomer à 90 peut-être. Je dis 90, je dis non, ensuite je valide. OK, 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 OK. Là ça va quand même. OK, là ça va quand même. Cette ligne là, OK. Donc, comment je vais gérer ça? Cette partie là. Donc toi, je te prends, je t'envoie un peu vers l'intérieur. Toi, je t'envoie ici. OK. Ensuite, j'ai cette possibilité de pouvoir écrire X là, que non, ça c'est la 3D et là c'est la coupa. J'ai cette possibilité. Ensuite, je viens sur imprimer ici. Je viens sur imprimer. Je viens ici, OK. Je vais le mettre à 94. Je le prends, je mets moyen. OK, je mets moyen. Je viens ici, je dis oui, je vais l'enregistrer comme ça. OK, je fais aperçu. Je fais aperçu, je dis ferme. OK, j'essaie de voir ce qu'il va me proposer. OK, bon, on essaie de rester sur ça. Ensuite, je l'imprime. Quand je l'imprime, je viens sur OK ici. Je viens sur OK. Je viens sur OK. Je vais chercher l'endroit où je vais l'emmener. Je vais l'emmener, puis je prends par exemple téléchargement. OK, je dis détail. Ferraillage. Semelle. On ferraillage semelle et j'enregistre. Quand j'enregistre comme ça, j'ai cette possibilité là de venir directement ici. Cette possibilité de venir directement ici. Je vais sur téléchargement et je vais voir mon document en PDF comment ça va sortir. Donc je double-clique ici et par la suite je viens voir mon ferraillage. Je vois OK, j'ai mes renseignements qu'il faut. OK, j'ai tout ce qu'il faut ici. Tout est bon, tout est bon. Et je prends ça, je l'envoie au chantier et tout est bon. Donc le gars a genre l'aspect 3D de comment ça sera et il y a également l'aspect en coupe de comment ça sera avec les différents personnages qui seront possibles que nous allons essayer de mettre, pas essayer mais que nous allons mettre pour pouvoir rendre ça encore plus clair. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à très bientôt.